Il faut savoir que dans cette boîte à vitesse GB8, il n'y a aucun joint torique. Voilà, une fois que tous les roulements et les bagues en bronze sont changés, je procède au remontage. Donc, j'utilise mon engrenage de sélection de vitesse et le barillet de sélecteur de vitesse. Alors, la première chose à faire, on positionne cet engrenage-là. Il doit se manœuvrer tout seul. Ensuite, je positionne mon barillet. Pour le positionner, on fait attention à ça et à ça. Alors pour le positionner, je vais le positionner sur le premier cran ici, qui doit correspondre à mon petit bouton poussoir ici, qui va servir de blocage. Donc je positionne mon petit poussoir sans trop le serrer. Je ne le serre pas, je mets juste 2 filets. Ensuite, la fourchette ici, elle va à fond par là. Je vais la ramener un petit peu par ici, de manière à ce qu'elle ne bute pas ici. Donc ça va comme ça. Voilà. Donc ici je le tiens et je positionne mon plateau. Alors vous faites coïncider avec la première encoche et maintenant il faut essayer de faire rentrer l'engrenage. Alors vous dévissez, voilà. Vous faites descendre le plateau, vous imitez le petit bloqueur pour voir où ça tombe. Voilà, simplement comme ça. Et en positionnant ici, à peu près, le bloqueur doit être dans la première encoche. Là, je regarde, elle n'est pas du tout dedans. Donc, je vais soulever mon plateau et le faire tourner doucement jusqu'à ce qu'il retombe dans l'encoche. Une fois qu'il est dans l'encoche, je fais un essai. Ça ne marche pas à chaque fois, hein. Je positionne mon carter, voilà. Je resserre un tout petit peu la vis derrière et maintenant, je vais pivoter ici pour voir si je passe tout l'écran. Voilà. Là, je suis sur le dernier. Je recommence dans l'autre sens pour voir. Ouais. Je vais me mettre sur le dernier et je vais contrôler que je sois bien sur le dernier cran. J'enlève mon carter et je regarde que mon plateau ici soit bien sur le dernier cran. Et il est sur le dernier cran. Donc ça veut dire que ma fourchette de sélection est bien positionnée. À ce moment-là, on tient tout ça pour pas que ça tombe et on met les vis avec les rondelles. Voilà, il faut bien bloquer. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais procéder au remontage. Alors, le remontage, c'est très simple. Ici, j'ai une rondelle de calage. Alors, pour le remontage, je vais y positionner ici mes nouveaux galets. Donc, j'ai 13 petits galets à positionner. Alors, pour les positionner, je vais mettre de la graisse à l'intérieur ici. La graisse a pour but de coller les galets de manière à ce qu'ils ne tombent pas. Maintenant, je mets les galets. Voilà ce que ça donne. Les 13 petits galets en place. Maintenant, je mets tout ça en place dans la boîte. Une fois que c'est fait, je prends mon arbre primaire. Je mets un petit peu de graisse. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Moi, je préfère en mettre un petit peu. Je le positionne. Alors, vous le faites tourner en même temps. Voilà. Une fois qu'il est en place, je vais mettre en place mon arbre secondaire. Alors, avec le premier pignon, comme ceci. Ça va rentrer dans le roulement à billes. Je vous montre. Voilà, ça va là. On va mettre un petit peu de graisse. Et maintenant, je mets tout ça en place au fond. Alors voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais y positionner mon pignon baladeur, c'est-à-dire le pignon avec la fourchette. Il y a la rainure ici avec la fourchette qui va venir comme ceci.
Alors je mets un petit peu de graisse partout. Voilà, donc je vais positionner mon pignon baladeur. Alors ne vous trompez pas de côté. Ici, il y a 3 crabauds. Et ici, il y en a 4. Les 3 crabauds correspondent aux 3 trous de l'autre côté. Pour les crabauds. Donc ça va comme ça. On positionne la fourchette. Et on fait glisser tout ça. Voilà. Le petit téton de la fourchette doit descendre dans un trou. Alors on enlève le bloqueur et on fait tourner tout doucement. Il faut faire descendre ça, voilà. Ensuite on met l'autre de l'autre côté. Alors pareil, vous avez 3 crabauds ici et ici 4. Les 3 crabauds correspondent aux 3 de l'autre côté. Vous prenez le pignon baladeur de l'arbre secondaire et vous y prenez la fourchette et vous le mettez comme ça. Et là, il faut faire rentrer, voilà. On va prendre l'autre pignon, 4 crabauds. Là, il y en a 4. Le dernier pignon, voilà. Et ici, les 4 trous qui correspondent aux 4 crabauds ici. Et voilà. Maintenant, il faut mettre l'axe des fourchettes. Voilà. Et maintenant, on va mettre la première partie du carter. Alors vous contrôlez bien que ce ne soit pas cassé, il y ait toujours le ressort. Hein. Vous mettez un petit peu de graisse sur les axes. Alors ici, je mets un nouveau joint. Donc voici le nouveau joint, il va aller comme ceci. Donc je vais mettre un petit peu de pâte à joint. Alors avant de mettre de la pâte à joint, vous nettoyez correctement le plan de joint de manière à ce qu'il soit bien sec. Sinon la pâte à joint ne va pas tenir. Donc pour nettoyer, moi j'utilise de l'acétone. Alors une fois que vous avez mis le joint et la pâte à joint, donc vous allez refermer. Mais auparavant, n'oubliez pas de remettre cette pièce-là qui va ici. Parce qu'après, vous ne pourrez pas la remettre. Vous mettez l'axe de kick en place. Voilà, vous appuyez ici et vous le rentrez à l'intérieur. Vous positionnez votre demi-carter. Vous y mettez la petite pièce là. Faut pas oublier. Voilà. Et vous mettez tout ça en place. Et voilà, tout est en place. Maintenant, il vous suffit tout simplement de refermer. Une fois que vous avez tout remonté, donc tout bloqué partout, sans avoir oublié cette petite pièce là, il faut maintenant changer les ressorts de sélecteur de vitesse. Voilà les nouveaux ressorts, donc je vais les changer. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. Celui-ci, vous le prenez comme ça, tout simplement. Et vous changez également le petit ressort qui est ici, qui lui sert à bloquer la vitesse avec les petits crans ici. Alors pour dévisser, vous bloquez ici et vous dévissez l'écrou. Voilà, il est débloqué. Voilà le petit ressort. Donc vous le laissez comme ça. Il a quand même une drôle de tête. Faut bien que l'écrou rentre dans le ressort, hein. Faut pas que ça l'écrase. Et ensuite vous bloquez. Voilà, une fois que c'est fait, vous regardez que ça fonctionne. Maintenant, vous changez l'autre ressort que vous allez mettre comme ceci. Ah, celui-là, il est quand même un peu plus dur. Voilà, maintenant on positionne l'ensemble. Alors ici, vous mettez ce maneton là dans le petit trou ici. Vous repositionnez le cache par au-dessus.
Alors vous le tenez et vous mettez les écrous. Une fois cette partie terminée, vous repositionnez ici l'écrou. Vous pouvez remettre la partie tige d'embrayage. Alors celle-ci vous la graissez et vous graissez également ici. Et maintenant, il vous reste la partie palonnier de la tige d'embrayage que vous allez positionner ici, comme ça. Pour l'instant, je ne bloque pas, parce que je ne connais pas encore le réglage. Donc ça, ce sera à régler après. Au niveau de la boîte à vitesse, tout est terminé. Il vous restera plus qu'à mettre le joint et le couvercle. Donc moi, je vais le positionner sans mettre de pâte à joint, sans bloquer, sans rien faire. C'est juste pour pas perdre des pièces. Je préfère régler mon embrayage, le couvercle ouvert, c'est beaucoup plus facile. Et je mets de nouvelles vis. Voilà, donc j'ai remonté sans bloquer. Vous voyez, c'est légèrement ouvert pour ne pas abîmer mon joint. Mais je le remonte comme ça pour ne pas perdre les pièces. Ensuite, je n'oublie pas de mettre mon bloqueur de barillet de sélection de vitesse. Ici, un nouveau joint qui viendra ici pour y mettre cette partie-là. Ici, un nouveau ressort. Le ressort, je le mets après, une fois que tout sera monté sur la moto. Et un nouveau capuchon. Je le mettrai également à la fin. Et de l'autre côté ici, j'y mettrai bien entendu mon pignon. Voilà, avec le bloqueur. Normalement, il y a une rondelle entre les deux. Donc, je n'ai pas la rondelle, il va falloir que j'en trouve une. Donc ça, je le mets comme ça, mais je le fixe pas pour l'instant. Et bien voilà, j'ai terminé la vidéo sur le remontage de la boîte Leydon GB8. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à la prochaine.